Salut à tous. Alors, je vais essayer de m'entraîner à faire des vidéos courtes. Donc c'est mal barré parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Euh, donc comme vous le savez, la Terre va vraiment pas très bien. Et toutes nos cultures, toutes nos monocultures, pour nourrir cette surpopulation humaine, nous sommes 8 milliards, il y a quelques siècles nous étions 1,7 milliard. En fait, on a évolué beaucoup trop rapidement pour la planète. Donc on épuise la planète et on se dirige inévitablement vers un effondrement. C'est obligatoire. On ne peut pas continuer à vivre de la manière qu'on vit aujourd'hui sans qu'il y ait un effondrement. C'est mathématique. Tu as une parcelle de terre, tu veux faire vivre deux personnes avec cette parcelle de 1,5 hectare par exemple, il n'y a pas de problème. Une permaculture sur 1,5 hectare, tu as largement de quoi faire vivre deux personnes. Tu mets sur la même parcelle 30 personnes, eh ben, tu peux être sûr et certain que ça ne marchera plus. Il y aura forcément des problèmes. Et aujourd'hui, la Terre, on en est à ce moment-là en fait, où on a, au niveau de la place qu'on utilise et du nombre de gens pour se nourrir avec cette place, eh bien on arrive un peu à la limite. Alors, je dis pas que si jamais on mangeait tous dans la terre moins de viande et qu'on se mettait beaucoup plus à cultiver de manière optimisée, on aurait largement de quoi nourrir 8 millions d'êtres humains. Sauf que de 1, ça peut pas arriver parce que on a un sérieux manque d'organisation. Je vous rappelle, les pays les plus riches appuient toujours sur les plus pauvres pour s'en faire plein de les poches. Et on est dans une logique qui fait que jamais cette inégalité, enfin en tout cas cette inégalité-là, ne sera vraiment pas comblée avant je ne sais... Enfin voilà, je ne sais même pas si c'est possible qu'elle soit comblée, puisque dans toute notre histoire, c'est presque jamais arrivé. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour continuer à cultiver d'une manière aussi rentable qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 8 tonnes hectares en France, nous on est un des meilleurs pays pour cultiver donc le blé, c'est 8 tonnes de blé par hectare, c'est énorme par rapport à ce qu'on faisait avant. Et avant on en faisait 4 quoi. Ça, genre, ça a doublé depuis l'ère industrielle, ça a doublé, c'est monstrueux ce qui s'est passé. Donc nous on produit beaucoup de blé, mais sauf que ce blé là, pour le produire, il faut de l'essence. Et oui, l'essence c'est un facteur limitant, et comme tout le monde le sait, je l'espère, eh bien vous savez qu'on arrive au pic d'essence et qu'on n'aura jamais plus d'essence qu'on en a aujourd'hui. Si la science ne trouve pas moyen de créer de l'essence rapidement, eh ben on est mal barré. Si on ne trouve pas un moyen d'avoir un moteur plus rentable qui marche à l'électricité ou à d'autres énergies, on est foutu. Et notre culture de ouf qu'on a aujourd'hui, c'est pas la peine d'y compter si on n'a plus d'essence, quoi. Parce qu'en fait tout se fait avec des grosses énormes machines de ouf. Et voilà. Ensuite, troisième point, il faudrait que tous les hommes se mettent à manger moins de viande, ce qui est mal barré. Et pas que ça parce que je sais pas exactement les chiffres, mais pour nourrir une vache, il faut je sais pas combien, et je crois qu'il faut... c'est monstrueux, une vache ça mange je sais pas combien de kilos d'herbe par jour, alors que nous on est là, on mange notre pauvre petit plat de restaurant ridicule et on est déjà plein quoi. C'est vraiment, il n'y a rien à voir entre un herbivore et nous ce qu'on peut manger quoi. Ça fait déjà 3 facteurs qui montrent que ben, si ça change pas, ben, on va s'effondrer. Et il y en a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Sur ce, je vais vous laisser. Ciao, je m'entraîne à faire des vidéos courtes, alors voilà. Salut. Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. C'est-à-dire nous essayons de maintenir vivants des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture. L'agriculture, c'est pas ça. L'agriculture, normalement, c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien.
Sauf que s'il se casse la figure, alors parce que comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois les blés faisaient 1,50 m, maintenant ils font 60 cm, parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors ces hormones font avorter les arbres qu'il y a autour, enfin fait disparaître toute la flore, parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones, enfin c'est un espèce de monde complètement strange, quoi. Mais les gens ne le savent pas, donc... devant les champs. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Ah non, on n'a pas été entendu, puisqu'avec Lydia, on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puis quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement, on nous a demandé de nous taire. Donc, on a quitté l'Institut et on s'est mis à notre compte parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique, c'était quand même d'alerter le monde agricole que la voie qui était choisie n'était pas la bonne, ne permettrait pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Hein. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Hein. Donc si vous tuez, on en a tué 90%, c'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritifs pour nous. Alors que maintenant, les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser, quoi. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, l'argumentation, c'est oui, mais regardez, ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr, les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans, hein, puisque c'est apparu dans les années 70. Donc, jusqu'à 50 ans, ils ont mangé... Moi, je suis encore gamin du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça avait vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels et on s'inquiète, puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe, 17% des enfants sont obèses, donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol, c'est une vraie éponge. Donc, si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier, hein, parce qu'en fait, il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors, quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau ne va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, hein, puisque les inondations que nous avons en ce moment, hein, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi.